S'il te plaît, dis-le-moi. Si tu t'approches de moi, je te dirai ce que ton père a dit avant de mourir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ma vie? Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé perdre mes parents du jour au lendemain. Voir ma famille détruite, passer de la fille de la famille Jeanne à la boue. Et tout ça, c'est de ma faute. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie. Maman, j'ai toujours considéré Vixen comme ma sœur. Adopte-la, s'il te plaît. D'accord. Papa. Je ne peux rien faire pour toi. C'est ton propre choix. J'espère que tu ne le regretteras pas. Comment pourrais-je regretter? Je suis tellement heureuse. J'ai une sœur maintenant. Sœur. Sœur, es-tu là? Xiaoyu, ne crois pas ça. Ce n'est pas la faute de ton père. C'est entièrement ma faute. J'ai agi de mon plein gré. Papa. Papa. Ah. Madame. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Réveille-toi, maman. Xiaoyu, ce n'est pas moi. Retiens madame. Madame s'est suicidée. Non. Non. Au secours. Non. Je ne peux pas mourir. Jeanne Vixen. Tu as détruit ma famille. Moi, Jeanne YE, je jure de vous le faire payer de mes propres mains. Monsieur Qin, vous êtes vraiment jeune et prometteur. En seulement 3 ans, vous avez mené le groupe Qin à devenir une entreprise cotée en bourse. Vous devez être la fille de la famille Zhang. J'ai entendu dire que vous étiez fiancée. Félicitations, félicitations. Merci. Occupe-toi d'eux pour l'instant. Je vais aller reprendre mes esprits. Reviens vite. Je suis de retour. Toi, es-tu prête? Jeanne Vixen. Tout ce que tu possèdes maintenant. Ton statut dont tu es si fier. Ton mariage envié. Tout cela ne sera qu'une illusion. Ça fait longtemps. Qin Xinyan. Qin Xinyan, le fondateur du groupe Qin, dont la valeur boursière se chiffre en milliards, le fiancé de Jeanne Vixen, et aussi, mon ex-petite amie.
YE, je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Juliette. Lucas, quand je me suis mise avec toi au début, c'était juste parce que je voyais que tu étais un génie brillant avec un grand avenir. C'était juste un pari. Mais maintenant, tu as eu cet accident de voiture. Un handicapé qui ne peut plus utiliser ses jambes. Comment peux-tu me donner une bonne vie? Juliette. Quelqu'un est déjà prêt à acheter mon projet. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je te promets que je te ferai vivre une vie meilleure. Avec toi, c'était juste pour m'amuser. Maintenant, j'ai une meilleure option. Un pauvre type comme toi ne me méritera jamais. Allez. Juliette. Juliette. Alors, tu rentres ou pas? Ma belle. Tu es seule? Cette longue nuit s'annonce. Tu veux que je te tienne compagnie? D'accord. Mais je suis quelqu'un qui a de très hautes exigences. Le minimum, c'est une suite présidentielle. Ah, d'accord, d'accord. Je te le promets. Je vais te faire passer un moment tellement agréable. Et... Dégage. Quoi? Tu as chassé mon cavalier? Ce soir, tu me tiens compagnie. Chloé. Es-tu si méprisable maintenant? Chloé. Ose dire que je ne suis pas là? Signon, le banquet est terminé. Où es-tu? Pourquoi y a-t-il une voix de femme près de toi? Tu as mal entendu. Je reviens tout de suite. Signon. Ne me laisse pas toute seule. Chloé. Puisque tu as choisi de te séparer à l'époque, alors nous sommes des étrangers. À partir de maintenant, je vais me marier avec ta sœur tout de suite. Ne viens plus me déranger. Chloé. Tu ne m'as pas encore oublié. Jeanne Vixin. J'espère que tu aimeras ce grand cadeau que je t'ai préparé. Comment se fait-il qu'il garde encore ça? Désolé. Ce n'est rien. Je vais prendre une douche. Attends-moi. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Nous nous revoyons. Sors d'ici. Tu es si nerveux. Est-ce que tu as peur que Jeanne Vixin le découvre? Ou est-ce que tu m'aimes encore? Sinon, pourquoi garderais-tu mon élastique à cheveux? Sors d'ici. Ne me force pas à le dire une deuxième fois. Signon, j'ai entendu ta voix. Me parles-tu? Signon. Qu'est-ce que c'était dehors? Ne t'inquiète pas, l'assistant vient de m'appeler. Va prendre ta douche tranquillement, je t'attends. D'accord.
Ça fait mal. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux continuer ce qu'on n'a pas fini. Tout à l'heure. Jeanne YE. Quand j'ai eu mon accident de voiture, et que j'ai perdu l'usage de mes jambes, tu m'as trouvé sans avenir, et tu m'as abandonné. Et maintenant, que j'ai réussi, tu reviens vers moi? Exactement. Le nouveau magnate de la tech, le plus en vue de la ville, le plus convoité des célibataires. Qui ne serait pas tenté? Jeanne YE, je te le dis. Même si tu étais là, nu devant moi, je ne réagirais pas. C'est Wishin qui a pris soin de moi. Je ne la trahirai jamais. Vraiment, Signan? Ta respiration s'accélère. Ton corps semble dire le contraire de tes mots. Tais-toi. Signan? Qu'est-ce que tu fais? Wishin, tu as fini de te laver? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu autant de sueur? Sur la tête? Ce n'est rien. En t'attendant, j'en ai profité pour ranger les vêtements. Y aurait-il une autre femme dans la pièce? Signan? Tes vêtements ne sont pas rangés. Je vais t'aider. Oh, non, ce n'est pas la peine. Je peux m'en occuper moi-même. Ce n'est pas grave. Laisse-moi faire. Enlève tes vêtements. Entre. Signan? Comment se fait-il qu'il y ait une robe de femme dans ta chambre? Cette jupe, je comptais te l'offrir, lors de la fête de fiançailles. Me l'offrir? À propos, c'est la première fois que tu m'offres une robe. Elle semble un peu petite, mais je l'aime beaucoup. Tu imagines? Si ma sœur voyait, moi sortir de ta chambre. Complètement nue, qu'est-ce qu'elle penserait? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des affaires urgentes à régler au bureau. Je vais demander au chauffeur de te ramener. C'est urgent? D'accord. Alors, repose-toi bien. Jeanne YE. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Toi. Jeanne YE. Ce soir, c'est parce que tu es la sœur de ma fiancée que je ne vais pas approfondir. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas d'être impoli. Jeanne Huixin. Tu as piégé la famille Jeanne, tué mon père. M'as cassé la main droite, et as essayé de me noyer vivante. J'ai toujours cru que tu convoitais les biens de la famille Jeanne. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai découvert, Jeanne Huixin, que ce que tu crains le plus de perdre, c'est Qin Signan. Je suis de retour. J'ai oublié mon sac.
Cancer de l'estomac en phase terminale. Oui, mademoiselle Jeanne. Il ne vous reste que 3 mois à vivre. Si vous suivez un traitement, vous pourrez vivre quelques années de plus. Non. J'ai des choses plus importantes à faire. J'ai choisi d'abandonner la chimiothérapie. Alors laisse Kinsignan devenir le premier couteau à te poignarder. Bonjour. Tu es donc le célèbre génie du département voisin, Kinsignan. Je m'appelle Jeanne YE, je suis ta future petite amie. Un pauvre type comme toi ne me méritera jamais, jamais. YE. Non. Ne t'approche pas. Non. Qui es-tu? Impossible. Tu es mort. Tu ne peux pas être vivant. Même si tu es vivant, je peux te tuer une deuxième fois. Je veux essayer celle-ci. Excusez-moi, madame, celle-ci est faite sur mesure. Essayons les robes de mariée ici. Où est ma robe de mariée? Elle a été portée par quelqu'un d'autre. Qui es-tu? Mademoiselle Jeanne, votre robe de mariée personnalisée, nous l'avons repassée pour vous. Vous pouvez l'essayer maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Signan? Je vais essayer la robe de mariée d'abord. Attends-moi un peu. Bien. Monsieur Kin, par ici s'il vous plaît. Bien. Signan. Qui t'a laissé entrer? Je veux voir à quoi tu ressembles, dans une tenue de soirée à l'avance. Je me souviens que tu as dit avant, quand nous nous marierons plus tard, tu porteras certainement du blanc, parce que j'aime le blanc. Jeanne YE. Chut, écoute. Mademoiselle Jeanne, avec cette robe de mariée, vous serez garantie d'être la plus belle mariée de Jiansheng. Merci. Peut-être. Devrais-je t'appeler beau-frère maintenant? Être dans une cabine d'essayage, avec la sœur de ta fiancée. Si ça se savait. La réputation de toi, PDG du groupe Kin, ne serait pas bonne. Signan, as-tu fini de te changer pour ta tenue de soirée? Bientôt. Jeanne YE, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Signan, je vais t'aider à attacher les boutons. Jeanne Huixin. Nous nous revoyons enfin. Tu es Chloé. Chloé, je suis rentrée. Qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Nous? Ah. J'ai vu une épingle sur la veste de mon beau-frère. Je l'ai retirée pour lui. C'est ça? Au fait, laissez-moi me présenter. Voici ma carte de visite. Léa. Tu étais jalouse de mon talent de peintre. Et tu as délibérément cassé ma main. J'ai entendu dire que tu étais devenue une styliste. Tu as fait de ton mieux pour apprendre le design de mode. Styliste, Chloé.
Lucas. Je viens de me rappeler que ma robe de soirée n'est pas encore décidée. Pourquoi ma sœur ne me la dessinerait-elle pas? J'ai déjà pris rendez-vous pour toi, avec ton idole, la célèbre créatrice française. Mais, pour qu'elle la confectionne elle-même. Mais, je veux donner la robe de soirée à ma sœur. Ma sœur, tu ne refuseras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Léa, je dois te remercier d'avoir personnellement l'opportunité de m'approcher de Lucas entre les mains. Chloé, ne devrais-tu pas me donner une explication? Une explication? Quelle explication? Peu importe pourquoi tu es revenu. N'aie pas d'idée sur Léa. Tu la protèges tellement. Tu es tombée amoureuse d'elle. Léa est une bonne fille. Elle n'est pas comme toi. Si ce n'était pas elle, qui m'a sauvé la vie à l'époque, je serais mort dans cet accident de voiture. Lucas, tu vas bien? Lucas, tiens bon, j'arrive pour te sauver. Elle. Pourquoi rit-elle? Elle rit de la bonne fille dont tu parles. Dans ce monde, il n'y a que toi qui la considérerais comme une bonne personne. C'est pour toi. Toi. Une récompense pour m'avoir fait savoir comment Léa, à tes yeux, a toujours désespérément maintenu son image de bonté. Mademoiselle Jeanne est arrivée. Ma sœur, viens, je vais te prendre les mesures pour la robe. Allons au bureau. À ce propos, c'est vraiment intéressant. Avant, c'est moi qui t'attendais dehors. Maintenant, nos rôles se sont inversés. Clara, je pensais que je ne te reverrais jamais. Comment est-ce possible? Depuis 3 ans, je n'ai cessé de penser à toi. Je cherchais comment trouver ta faiblesse et te frapper mortellement. Ce soir-là, la robe rouge de la famille Moreau, c'était la tienne, n'est-ce pas? Antoine est maniaque. Il ne garde jamais la robe d'une autre femme dans la chambre. Cette robe, dès que je l'ai sentie, j'ai su que c'était la tienne. Parce qu'elle est aussi bon marché que toi. Tu dis? Si Antoine voyait ta sale tête maintenant, ton image parfaite serait ruinée. Ne t'inquiète pas. Antoine ne le verra pas. À ce propos, je dois vraiment te remercier. Si tu n'étais pas parti à l'époque, abandonnant Antoine, je ne serais pas devenue si facilement la femme du PDG, du groupe Moreau. Je me souviens que c'est ta main qui a été cassée à l'époque, n'est-ce pas? Je me demande si elle fonctionne encore, normalement maintenant. Il est temps de prendre les mesures de ton dos. Bien. En fait, dès que je t'ai vu, j'ai regretté. Je regrette pourquoi je t'ai seulement jeté à la mer à l'époque, au lieu de te faire disparaître pour toujours. Sophie, cette fois, tu es venue de toi-même. À quoi penses-tu? Il y a un fil qui dépasse sur tes vêtements. Une fois les mesures prises, je partirai. Arrête-toi. J'ai encore quelque chose à te dire. Ce sont mes meilleures amies, toutes 2 demoiselles d'honneur pour mon mariage. Puisque tu es là, les robes ont été faites ensemble. Sophie, j'ai entendu dire qu'Antoine avait dépensé une fortune pour te réserver la célèbre designer, mais comment as-tu trouvé quelque chose d'aussi vulgaire? Une poule de basse-cour qui se pare de plumes veut se faire passer pour un phénix. Quel designer? À mon avis, c'est juste une qui ne sait que séduire les hommes, une garce. Je suis venue prendre les mesures. Si vous n'avez rien d'autre à faire, je m'en vais. Nous sommes là pour commander les robes. Oh là là, quelle maladresse! Ma robe est une édition limitée, française.
Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ta main se retrouve sous mon pied. Tu oses me frapper? Vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi. Ta main continue de toucher la mienne. Qu'est-ce que vous faites? Sébastien. Enfin, je t'attendais. Sébastien. Sébastien. Comment ça se fait que tu sois de retour? Qu'est-ce qui se passe ici? Quand Chloé est venue apporter la robe de soirée, j'en ai profité pour lui demander d'apporter 2 robes de demoiselle d'honneur. Léa, quand elle prenait les mesures, elle a accidentellement marché sur la main de Chloé. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Oui. La règle est tombée par terre par accident. C'est moi qui ai accidentellement marché sur sa main. Tu préfères lui demander plutôt qu'à moi. Il semble que Sébastien la protège ouvertement. Tu ne devais pas mesurer la robe? Descends vite. À quoi me sers-tu? Sébastien. Ne te méprends pas. Je mesure juste ton tour de taille. Dis, quel est le but de ton retour cette fois? Bien sûr, c'est pour toi. Tu mens. Si tu étais vraiment revenu pour moi, tu ne m'aurais pas quitté et abandonné comme ça. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour t'oublier? Pourquoi revenir? Pour me faire venir sur commande et me chasser quand tu veux? Tu crois que moi, Sébastien, je suis si pathétique? Parce que j'ai regretté. Je veux me remettre avec toi. Chloé, sur quelle base penses-tu que je t'attendrai toujours ici? Regarde-toi dans un miroir. Regarde cette face laide et maléfique maintenant. Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de t'aimer? Puisqu'à l'époque, tu as choisi de partir, tu n'as plus le droit de vouloir recommencer. À l'époque, quand j'étais au plus bas, c'est Elodie qui est restée à mes côtés. C'est la fille la plus gentille que j'ai jamais vue. C'est pourquoi je ne la trahirai jamais. Quant à toi, Chloé, ne me donne pas envie de te détester. Chloé. Tu m'as vraiment joué un beau tour. Quel beau spectacle. Ne t'inquiète pas encore. Le vrai spectacle n'a pas encore commencé. Sébastien te déteste maintenant. Avec quoi d'autre as-tu pour me défier? Ah oui? Alors je veux bien voir. Si Sébastien me déteste vraiment. Ou même à la folie. Bien. Alors, nous attendrons de voir. Shenming. Jeanne Wixin, son petit ami de l'université. Celui qui en savait le plus sur elle. La personne qui en savait le plus sur elle. Tu n'es pas mort? Comment ça? J'ai entendu dire que la famille Zhang a fait faillite. Tu n'as plus nulle part où aller. Alors, tu viens te jeter dans mes bras? Du Barolo dilué. Une ceinture de marque, contrefaite. Toi, pour Jeanne Wixin, tu as fait tant de choses, répréhensibles. Maintenant qu'il n'y a plus de valeur à exploiter, elle t'a jeté sans ménagement, à la porte. Elle va bientôt épouser Qin Xinyan pour devenir la femme du PDG. Et toi? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je veux que Jeanne Wixin nuise à la famille Jeanne, tu ma mère. Éveille-tu mon preuve de ses crimes. Tu as perdu la tête? Tu veux? Je te donne. Tu crois que tu es qui? Voici 500 000 euros. Je crois que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu sais comment choisir.
Monsieur Kim, pour ce projet-ci, je compte sur vous. Au plaisir de collaborer. Quel imbécile. C'est toi. La dernière fois, tu m'as échappé. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais t'avoir. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est encore toi qui gâches mes affaires. Moi? Tu vas le regretter. Ta main est blessée. Ma main va bien. Signant. J'ai peur de cette personne qui rôde dehors. Assistant Guan. Raccompagnez-la. Oui, mademoiselle Jeanne, par ici s'il vous plaît. Mademoiselle Jeanne, votre adresse est... Je veux obtenir les preuves des crimes de Zhang Yuixin. Venez immédiatement à l'hôtel Maple Leaf. À l'hôtel Maple Leaf. Oui, Où sont les preuves? Ne t'inquiète pas. Assieds-toi et prenons un verre. Excusez-moi, je ne bois pas. Bois ce verre, et je te donnerai les documents. Je l'ai bu. Maintenant, tu peux. Chaud. Il fait si chaud. Jeanne YE, tu ne pensais quand même pas que 50 000 € suffirait à acheter mes hommes, n'est-ce pas? C'est toi. Je ne me contente pas d'un seul repas. Je sais faire la différence. En plus, tu es jolie. Je comptais m'amuser un peu avec toi. Tu es sans scrupules. Jeanne YE, si tu pouvais, comme une souris, continuer à te cacher, j'aurais peut-être cru que tu étais morte. Et je t'aurais laissé tranquille. Jeanne Yuixin. Au début, la famille Jeanne t'a prise en pitié. Et t'a accueilli par gentillesse. Mais tu as causé leur ruine. Espèce de vipère ingrate, toi qui ne sais pas être reconnaissante. La gratitude? Laisse-moi te dire, ces mots ne sont pas dans mon vocabulaire. Ce que je veux, j'obtiendrai. Quoi qu'il en coûte. Jeanne YE, tu as encore perdu cette manche. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Vous deux, occupez-vous bien de Miss Jeanne. Vous, n'approchez pas. nous sommes là. Lâchez-moi. 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 Arrêtez. Arrêtez. Dégagez. Jeanne YE. Ça va? Signant. J'ai tellement chaud. Signant? Ce n'est pas ce que tu penses. Signant. Ne me laisse pas tomber entre leurs mains. La seule personne en qui je peux avoir confiance maintenant, c'est toi. Jeanne Yuixin. Tu te trompes.
Mon but n'a jamais été de chercher des preuves. Miss Jeanne, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'est juste une bande de salauds qui me harcèlent tout le temps. S'il te plaît, ne dis rien à Signan. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. D'accord. Allô, Monsieur Kim, ce n'est pas bon. Miss Jeanne est en danger. Mais plutôt ce qui compte le plus pour toi. Kim Signan. Jeanne YE. Jeanne YE, ça va? Signan. J'ai chaud. Très chaud. Merde, ils t'ont drogué. Jeanne YE. Calme-toi. Signan. J'ai si chaud. Jeanne YE. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Signan. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Jeanne YE. Regarde bien. Qui je suis? Kim Signan. C'est Kim Signan. Kim Signan. Tu as oublié ce qu'elle t'a fait à l'époque? Pourquoi, dès que tu rencontres cette femme, ton cœur s'emballe? Les leçons du passé ne te suffisent-elles pas? Tu es réveillé. Signan. Hier soir, Rien ne s'est passé la nuit dernière. Les vêtements ont été lavés par l'hôtel et viennent d'être livrés. pour que Kim Signan voie la vraie nature de Jeanne Huishin. Je n'ai pas hésité à prendre le médicament moi-même. Kim Signan, mais il n'a toujours pas réagi. Est-ce qu'il ne me pardonnera jamais? Signan. La personne d'hier soir était en fait l'ex-petite amie de Jeanne Huishin. Il a prétendu avoir des choses importantes à me dire, mais je ne m'attendais pas à ce que il conspire avec ma sœur. Quant à ce qui s'est passé hier soir, je te donnerai une explication. J'ai des affaires à régler à l'entreprise. Je pars maintenant. Signan. Ne pars pas, s'il te plaît. Jeanne YE. Toutes les blessures ne peuvent pas être effacées par un simple « désolé ». Je t'ai sauvé. Parce que tu es la sœur de ma fiancée. S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour vous-même. Il ne reste que 2 mois. Mais, tu as enfin répondu au téléphone. Initialement, je t'avais réservé pour le mois prochain. Pour la conception de robe de mariée, Monsieur Kim Signan a soudainement appelé et a annulé la réservation. Je les ai déjà mis sur liste noire. Ce n'est rien. J'ai déjà obtenu ce que je voulais. Parlez. Qu'est-il arrivé hier? Signan. Laissez-le parler. Monsieur Kin. Oui, c'est Jeanne YE qui est venue me voir. J'ai vu qu'elle avait de l'argent. Alors j'ai pensé prendre des photos pour la faire chanter. Je n'avais vraiment pas d'autres intentions. Le chantage par photo. Cette accusation suffit à elle seule. Envoyez-le au poste de police. Monsieur Kin. Monsieur Kin, j'ai eu tort. Monsieur Kin. Monsieur Kin, pardonnez-moi. Signan. Crois-moi, je ne les connais vraiment pas. Je ai par hasard croisé ma sœur. J'étais inquiète pour sa sécurité, c'est pourquoi je l'ai suivie à l'hôtel. Ça fait 3 ans que je suis avec toi, tu le sais. Jeanne YE est ma sœur. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Signan. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Signan, crois-moi. Je vais enquêter sur cette affaire. Je suis un peu fatigué. Reposez-vous d'abord.
Signan? Ne pars pas, d'accord? C'est la faute de Jeanne YE. Non. Signan a déjà commencé à me suspecter. Je ne peux plus laisser Jeanne YE s'approcher de lui. Allô? Assistant Guan, c'est moi. Pourriez-vous, le contact de la designer May, me le donner? J'ai réfléchi. La robe de mariée, c'est une affaire si importante, on ne peut vraiment pas la confier à Jeanne YE. Une petite nouvelle comme ça. Allô? Bonjour, designer May. Je suis de la part du groupe Capital, l'épouse du PDG. Je suis Jeanne Wixin. Voilà le sujet. Pourriez-vous me dire si vous avez des disponibilités prochainement? J'aimerais vous demander de nous concevoir une tenue de mariage principale. Je suis désolée, je suis très occupée en ce moment. Nous pouvons payer plus. S'il vous plaît. Demain, j'assisterai au banquet d'anniversaire de la famille Zhao. À ce moment-là, cela dépendra de votre sincérité. Jeanne Wixin. J'ai hâte de voir, quand vous saurez, que la personne que vous détestez le plus est quelqu'un que vous avez toujours admiré comme idole. Quelle expression vous aurez sur le visage? Joyeux anniversaire, Madame Zhao. Ça fait si longtemps. L'aura de Monsieur Qin est de plus en plus remarquable. Et Wixin aussi, devient de plus en plus belle. Regardez, on dirait une star. J'ai entendu dire que votre mariage approche. La date du mariage, quand est-elle prévue? Nous laisserons tout aux arrangements de Signan. L'entreprise vient d'être cotée en bourse. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, concernant le mariage, on ne va pas se presser. Ah, vous les jeunes, vous avez toujours votre carrière en tête. Et le mariage, cette grande affaire, ne doit pas être retardée non plus. Dans toute la ville de Heichan, on ne trouve personne comme Wixin, de plus belle et plus distinguée. Une jeune fille de bonne famille. Ah. Qui est cette femme? Elle est vraiment magnifique. Je ne crois pas l'avoir déjà vue. Moi non plus, je ne l'avais jamais vue. Elle est plus jolie que celle de la famille Zhang. Même, permettez-nous de nous éclipser un moment. Jeanne YE. C'est elle? La jalousie peut éveiller chez un homme l'instinct de chasse. Signan, regarde, la jeune femme qui se tient à côté. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Cheng? Ils sont ensemble, ils vont bien ensemble. Qu'en penses-tu? Jeanne YE. Est-ce l'homme que tu avais choisi, à l'origine? Alors, ces quelques jours que j'ai passés, dans le chaos et le tumulte, à quoi ont-ils servi? Jeanne YE. C'est vraiment toi. Je ne m'attendais pas à ce que, pour assister à ce banquet, tu aies réussi à t'attacher au deuxième jeune maître Cheng. Si tu es ici, c'est grâce à la renommée des familles Jeanne et Qin. Mais ce n'est pas mon cas. Je compte sur moi-même. Sur toi-même? Une petite créatrice sans renommée, c'est ça? Ah, au fait, la robe de mariage pour Signan et moi, c'est May qui l'a faite. Car, elle est une designer de renommée internationale. Et toi? Que vaux-tu? C'est vrai. Cependant, es-tu sûr que May te connaisse? Tu ne vas pas me dire que tu connais May, n'est-ce pas? Pas vraiment. Nous ne sommes pas très proches. Jeanne YE. Ne cherche pas à te faire souffrir pour sauver la face. Mais, elle, est une designer de renommée internationale. Et toi, que vaux-tu? Elle est quelqu'un que tu ne peux pas approcher. Ne pense pas qu'en t'accrochant à la famille Cheng, tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Laisse-moi te dire, la famille Cheng ne permettra jamais qu'une femme comme toi entre dans la famille Cheng. Que je devienne la jeune Madame Cheng n'est pas important, mais je sais que toi, tu n'y arriveras jamais, Madame Qin. Jeanne YE. Calme-toi. Ce n'était pas facile pour toi de prétendre être une dame douce, une jeune fille de bonne famille. Surtout ne pas, à cause d'un moment de colère, révéler ton vrai visage. Parlons. Tu veux dire Xiao YE? Xiao YE. Tais-toi. Xiao YE, tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Qin. Votre fiancé a blessé ma copine à ce point. Ne croyez-vous pas que vous me devez des explications? Monsieur Cheng, ne vous laissez surtout pas faire avoir par cette femme. Elle n'est absolument pas une designer. Elle vient de dire qu'elle connaissait May. Regardez-vous un peu, avec votre air,
Vous croyez vraiment connaître Mai? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a fini comme ça? Madame Zhao, vous tombez à pic. Cette femme, elle, Mais, comment es-tu tombée par terre? mais... Toi, tu veux dire que Jeanne YE est une designer célèbre? Mais... Ça va? Oui, ça va. Bichin, mais est mon invité d'honneur aujourd'hui. Comment oses-tu l'embêter? Madame Zhao, vous vous trompez sûrement. C'est juste une menteuse. Comment pourrait-elle être? Mais... Alors c'est toi, Xiao YE, la sœur adoptive sur le papier, une fille adoptive. Je ne sais pas par quel moyen. Tu as réussi à prendre le contrôle de la famille Zhang. Et tu as chassé la vraie héritière. Monsieur Qin, vous avez vraiment bon goût. Qu'est-ce que tu veux dire par chasser l'héritière? Qu'est-il arrivé cette année-là? Signan, ne l'écoute pas dire des bêtises. Je... ne sais pas. Monsieur Cheng, ma main semble s'être érafée. Pourriez-vous m'accompagner pour mettre du désinfectant? Viens, je t'accompagne. Signan, Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un idiot, qui se croit malin. Qui s'est mis dans ce pétrin tout seul. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir à la fête d'anniversaire de ma femme. En mon nom et celui de la famille Zhao. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu veux encore? Madame Zhao, votre relation avec Jeanne YE est si profonde. Et puisqu'elle est une designer revenue de l'étranger, alors son cadeau doit être très spécial. Nous aimerions tous jeter un œil. Alors? Xiao YE, tu veux dire? Oui. Madame, le cadeau que je vous offre est une chonsam que j'ai faite moi-même. Ceci, c'est... Je me souviens l'avoir mis, quand c'était en bon état. Jeune maître Cheng, je vous l'ai déjà dit. Cette femme est une fraudeuse. Jeanne YE. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de Madame Zhao. Et vous offrez un tel cadeau. Tout cassé, plein de sang et qui ne couvre rien. Est-ce la vôtre sens de l'esthétique en tant que designer? Xiao YE. Tu ne crois pas que tu me dois une explication? Madame Zhao, quand je l'ai mise, cette robe était tout à fait normale. Quant à savoir pourquoi elle est devenue comme ça, je l'ignore. Tu n'étais pas au courant? Cette robe n'a pas quitté. T'as vu un seul instant. Et maintenant, tu viens me dire que tu n'étais pas au courant. Assez, Huixin. Aujourd'hui, tu es bien différente de d'habitude. On parlera de ça à la maison. Signan. Voici la situation. Madame Zhao m'a vu grandir, je ne peux vraiment pas rester sans rien faire. Qui voudrait recevoir un tel cadeau? En un jour de fête, tu dois donner une explication à Madame Zhao aujourd'hui, sinon, elle ne pourra jamais accepter ça. Xiao YE, si aujourd'hui tu ne me donnes pas une explication raisonnable, ne m'en veux pas si je me fâche et te mets dehors. Madame Zhao, je me porte garant. Jeanne YE n'est absolument pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu là-dedans. Quant à la perte causée par ce banquet, je m'en chargerai. Qin Signan, pourquoi fais-tu ça? Est-ce pour Jeanne Huixin ou pour moi? Merci pour votre offre, Monsieur Qin. Mais ce n'est pas nécessaire. Pour nous, les designers, voir nos œuvres volées est chose assez normale. Alors j'ai l'habitude de rester vigilante. Ceci est une micro-caméra. Elle peut enregistrer ce qui s'est passé dans l'heure qui suit. Vous ne vouliez pas la vérité? Alors je vais vous la donner. Allez, copie-la. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Se pourrait-il que Mademoiselle Zhang connaisse le véritable coupable? À ce qu'il semble, la robe a été délibérément endommagée. Cette personne est vraiment malveillante. Huixin, pourquoi as-tu fait ça? Est-ce que Jeanne YE disait la vérité? Ai-je vraiment mal jugé?
Ce n'est pas moi. Arrêtez. Ce n'est pas moi. Jeanne Huixin. Juste pour ça, tu ne peux pas supporter? La douleur que tu m'as infligée, à l'époque était bien pire. Des milliers de fois pire. Madame Zhao, quant au cadeau d'aujourd'hui, j'ai aussi manqué de surveillance. La prochaine fois, je vous offrirai un remplacement. Nous allons vous laisser maintenant. Allons-y. Allons-y. Xiao YE, je suis désolé, Mademoiselle Zhang, veuillez sortir. Je ne souhaite pas la bienvenue ici, aux personnes mal intentionnées. Signan, crois-moi, je ne l'ai vraiment pas fait. Madame Zhao, nous avons effectivement eu tort aujourd'hui. Désolé pour le dérangement. Ne devriez-vous pas partir rapidement? Zhang YE. Zhang YE, descends, parlons-en. Parlons-en. Xiao YE. Xiao YE. Quelle est ta relation avec Cheng Liang? Si c'est ça que tu veux savoir, c'est une affaire personnelle. Pas de commentaires. Pourquoi disait-il que tu étais à l'étranger, à travailler pour payer tes études, et que tu avais souvent faim? Pourquoi disait-il aussi que ta main droite s'était déjà cassée? Monsieur Qin. C'est toi qui as dit de ne plus me considérer que comme une sœur, et de garder mes distances. Plutôt que de demander à moi, ta belle-sœur, demande directement à ta fiancée. N'as-tu pas dit que tu étais parti à l'étranger, pour une vie meilleure? Les choses de l'époque. Il y avait une autre histoire cachée, n'est-ce pas? Pourquoi l'oncle a-t-il eu un accident? Pourquoi m'as-tu abandonné et quitté? Les choses de l'époque. C'était forcément une autre histoire cachée, n'est-ce pas? Les raisons sont-elles si importantes? Dis-le-moi. Et je te croirai. Non. Sébastien. Je regrette vraiment. Et je veux sauver notre relation. Chloé. Maintenant, tu ne veux même plus me mentir? Sébastien Moreau. Voici mon vrai moi. Tu devrais peut-être regretter d'être tombé amoureux d'une femme comme ça. Maintenant, Sébastien Moreau a vu clair, dans le vrai visage de Zhang Huixin. Pourquoi ne pas lui dire la vérité directement? Non. Ce n'est pas encore le moment. Même si je lui disais, il ne me croirait peut-être pas. Ce que je veux, c'est son corps et son esprit, une soumission absolue. Au plus tard ce soir, il viendra me chercher. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque, idiot. Porteur ça. Signifie que tu es déjà pris. Tu appartiens à cette demoiselle. Ça. Menteuse. Vous êtes tous des menteurs. Pourquoi est-elle soudain si en colère? Depuis que Chloé est revenue, le cœur de Sébastien Moreau n'est plus avec moi, non. Je dois me dépêcher d'avoir un enfant. Pour lier Sébastien Moreau et devenir la présidente du groupe Qin. Même si Sébastien Moreau ne veut pas de toi, je peux subvenir à tes besoins. Tais-toi. J'ai dépensé une fortune pour te faire libérer sous caution. Ta mission,
est de me donner un enfant. Chloé, je te ferai payer l'humiliation d'aujourd'hui. Comment m'as-tu trouvé ici? Sébastien Moreau, tu es ivre. Chloé, j'ai perdu. Depuis que tu es parti, chaque jour, j'étais comme un mort-vivant. Je me suis forcé à me relever, à me tenir encore plus haut, juste pour te voir un jour. Et te prouver que tu avais tort. Mais la réalité est que j'ai quand même perdu. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Oui. Je t'en voulais de m'avoir abandonné et de m'avoir quitté. Dans ma tête, j'avais imaginé des centaines, des milliers, de façons de me venger. Mais dès que je te voyais, toute ma détermination disparaissait. Toucher mon cœur, il bat toujours pour toi. Sébastien Moreau. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est moi qui ai gagné. Je sais que tu as trop bu tout à l'heure. Je peux faire comme si de rien n'était. Tu peux partir maintenant. Je n'ai pas trop bu. Tout ce que j'ai dit était sincère. Sincère. Et alors? Lucas. N'oublie pas qui nous sommes, maintenant. Ta fiancée est Hélène. Je ne veux personne d'autre que toi. Chloé. Je t'en supplie. Ne m'abandonne plus, d'accord? Et Hélène, qu'est-ce qu'on fait? Je vais régler ça, notre relation. 3 jours. Au maximum 3 jours. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Lucas. Je suis désolée. Pour ma vengeance. Je ne peux que t'utiliser à nouveau. Tu veux annuler le mariage avec moi? Oui. Je ne suis pas d'accord. Lucas, est-ce à cause de Chloé? C'est moi qui t'ai sauvé de l'accident, au péril de ma vie. C'est aussi moi qui t'ai accompagné pendant les 3 années les plus difficiles. Et Chloé, quand elle a su que tu avais les jambes cassées, elle t'a abandonné pour partir loin avec un homme riche. Ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont quelques villas et actions à mon nom. C'est une compensation pour toi. Comment savais-tu que Lucas allait venir te voir hier soir? J'ai deviné. Ces dernières années, Hélène n'a rien accompli. Sans Lucas, elle n'est qu'un chat sans griffes. Tu n'as pas peur qu'elle accepte vraiment les conditions de Lucas? Elle n'acceptera pas. Après avoir dormi si longtemps, près d'un trésor immense, comment pourrait-elle se contenter d'une petite somme pour partir? Lucas, c'est toi que j'aime. Pas ces choses matérielles. Vraiment? Et si Lucas n'avait plus rien? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, tu es venue te moquer de moi? Chloé, je ne pensais pas que tu deviendrais la cause principale de la rupture des couples. Dis, si nos parents apprenaient ça, qu'est-ce qu'ils penseraient? Mes parents n'ont eu qu'une seule fille, moi. Quant à toi, qui es-tu? Hélène. Tu n'es pas la sœur aînée de Chloé. Chloé, je sais que tu as toujours voulu que j'annule le mariage avec Lucas pour prendre sa place. Mais ton plan va échouer. Parce que je suis l'enceinte de Lucas. Tu es enceinte? Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrais-je te mentir à ce sujet? Heureusement que j'avais prévu le coup. J'ai demandé à Antoine de me faire un enfant à l'avance. Elle est vraiment enceinte? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Non. Je ne t'ai jamais touché. Lucas, tu as oublié? La dernière fois que tu étais ivre, je suis venu te chercher. Dans le lit. Dans le lit, tu
Ma sœur? Maintenant je suis enceinte. Même si tu ne penses pas à moi. Tu devrais penser à l'enfant dans mon ventre. Tu devrais. Signan, je vais bientôt devenir la maîtresse de la famille Qin. Comment pourrais-je me contenter de partir avec si peu? Signan, nous aurons bientôt notre propre enfant. Es-tu heureux? Huixin, tu vas sûrement nous bénir, n'est-ce pas? YQE. YQE. La maîtresse de la famille Zhang? Ce sera moi. YQE. Je ne sais vraiment pas que tu es enceinte. Quoi qu'il en soit, Huixin est enceinte, c'est un fait accompli. Je me souviens que tu m'avais dit, auparavant, que tu voulais avoir ton propre foyer. Rentrez chez vous. YQE. Je t'en supplie. Fais ce que tu veux. Mais ne me quitte pas, d'accord? Huixin, tu crois qu'être enceinte peut te servir de talisman? C'est trop naïf. Cet enfant, justement, sera ton certificat de décès. Fais attention, ce sont toutes des vases anciens. Qu'est-ce qu'ils font? Signan, tu es de retour. C'est moi qui ai demandé aux ouvriers de tout déménager ici. Après tout, nous avons maintenant notre propre enfant. Alors déménager en avance m'aidera à m'adapter à mon statut de Madame Qin. Je ne t'ai pas encore demandé comment cet enfant est arrivé. Je me souviens que je ne t'ai jamais touché. Signan, tu as oublié que cette nuit-là, tu étais ivre. C'est moi qui t'ai ramené chez toi. Signan? Signan? Tu avais trop bu. Tu m'as prise dans tes bras. Sans un mot. Et puis? Cet enfant ne peut pas rester. Qu'est-ce que tu dis? Puisque cet enfant est arrivé par erreur dans ce monde, j'assumerai ma responsabilité. L'argent et la maison, choisis ce que tu veux. Mais l'enfant ne peut pas rester. Je n'avorterai absolument pas cet enfant. Signan? Signan, touche mon ventre, c'est aussi ton enfant. Je te donne 3 jours pour y réfléchir avant de venir me voir. Signan? YQE? YQE. Voici les documents sur l'accident de voiture de Qin Signan que tu voulais. Je te les ai envoyés. Bien. Je vais y jeter un œil maintenant. Vraiment, une designer célèbre. Même le studio est si chic, élégant et haut de gamme. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut prendre rendez-vous pour entrer. Sortez. Ne soyez pas si pressés. Je me suis contentée de dire à la réceptionniste que j'étais du groupe Qin, la femme du PDG, et elle m'a naturellement laissé entrer. J'ai oublié de te dire que tout cet immeuble appartient au groupe Qin. Impressionnant. Tu ne te reposes pas à la maison. Et tu viens ici, pourquoi? Quand je pense que je te considérais comme mon idole, et que j'ai acheté tant de tes œuvres, ça me dégoûte. Mais ne t'inquiète pas, toutes ces choses, je les ai toutes brûlées. Elles t'appartiennent maintenant. Fais ce que tu veux. Maintenant que je suis enceinte, Madame Huixin, j'ai réfléchi, et pour le mariage de Signan et moi, la robe de mariée principale devrait être conçue par toi, c'est mieux. Désolée. Mais mon emploi du temps est complet en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Huixin vous demande de concevoir ça. C'est un honneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez toutes dehors. Pas possible. Enceinte. Oui, Madame Jacques. Vous êtes enceinte de 3 mois. Cancer de l'estomac en phase terminale. Oui, Madame Jacques. Il ne vous reste que 3 mois à vivre. Si le traitement réussit, vous pourrez vivre quelques années de plus. Il ne me reste que 3 mois à vivre.
Mon enfant. Maman ne peut pas t'amener dans ce monde. Pourquoi est-elle venue à la maternité? Serait-elle enceinte aussi? Je suis rentré. Viens vite. Goûte la soupe que j'ai préparée. Voici, elle est bonne. Tu es malade? Non. Je suis juste allée faire un bilan de santé. Alors, quel est le résultat? Tout est normal. Tant mieux. Mange maintenant. T'insignant. Si un jour, je disparaissais soudainement, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas encore partir? Est-ce que je n'ai pas été assez bon? Je disais juste si. Il n'y a pas de si. Je ne suis plus le même qu'à l'époque, le gamin fauché et sans rien. Si jamais tu oses encore partir, peu importe où tu iras, je te trouverai. Xiao YE. Je dois m'envoler à l'étranger tout à l'heure, pour une réunion. Je reviendrai bientôt. Attends-moi sagement à la maison. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi. Même si tu es juste devant moi. J'ai toujours l'impression que tu es très lointaine. C'est parce que le Jeanne YE que tu connaissais avant, ce Jeanne YE là, a été tué par Jeanne Wishin. Xiao YE. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? T'insignant, je suis désolée. Je ne peux pas faiblir à cause de toi. Non. D'accord. Quand tu voudras en parler, dis-le-moi. Mangeons d'abord. Quand tu reviendras, j'aurai une surprise pour toi. Bien. J'attends ta surprise. Alors, je vais t'aider à faire tes valises. T'insignant. Ce qui s'est passé à l'époque va bientôt avoir une conclusion. Et ceci est un cadeau que j'offre à toi et Jeanne Wishin, un cadeau commun. Xiao YE. Comment es-tu entré? Je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours bientôt. Je voulais te revoir une dernière fois. Les bagages sont faits. Dépêche-toi de partir. Xiao YE. Peu importe pourquoi tu t'es approché de moi. Tant que tu veux revenir à mes côtés, je peux continuer à faire semblant d'ignorer. Je pars maintenant. Jeanne Wishin. Qu'est-ce que vous faites? Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Jeanne Wishin, vous êtes en train d'entrer par effraction. Je peux vous poursuivre en justice. Me poursuivre? Très bien. Alors, que tout le monde sache qu'une célèbre designer est une maîtresse qui séduit son beau-frère. Beau-frère. Si je me souviens bien, T'insignant a déjà annulé ses fiançailles avec toi. Ne te de plus, n'est-ce pas? C'est de ta faute, espèce de femme. Tu oses me frapper? Tu as le droit de frapper les autres, mais pas le droit de te défendre. Tenez-la pour moi. Je te demande, qu'est-ce que tu as fait à l'hôpital hier? Cette femme. Serait-elle aussi enceinte de Kinsignan? Non, Kinsignan l'aime tellement. Si elle a l'enfant, je n'aurai plus aucune chance. Du tout. Vous deux, utilisez son ventre pour frapper ce coin de table. Tu oses? De quoi as-tu peur? Dans mon ventre, je porte l'enfant de Signan, le futur PDG du groupe Kin. S'il lui arrive quelque chose, j'en assume la responsabilité. Ne vous laissez pas manipuler par elle, tuer est illégal. Si j'appelle la police, Jeanne Huixin, pour se disculper, vous poussera certainement à prendre le blâme. Une fois que ce sera fait, une ville à chacun. Cassé. Jeanne YE est bien enceinte. Ce que je porte dans mon ventre, c'est l'enfant de Shen Ming. Celle dans son ventre, c'est sûrement l'enfant de Qin Xinyan. Non, je ne peux pas laisser cet enfant vivre. Continuez à casser. Arrêtez. Dégagez.
Xiao YE, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Si Xiao YE a le moindre problème, vous allez tous payer. Allez. Dégagez. Cheng Shao, tu es fou. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Xiao YE. Tu es enceinte. L'enfant, Ne t'inquiète pas, il va bien. tout va bien. Xiao YE, es-tu sûr de vouloir donner naissance à l'enfant de Qin Xinyan? Tu te souviens? Quand tu es rentré au pays, tu m'as dit que tu voulais te venger. Reprendre tout ce qui t'appartient. Maintenant, Zhang Yuixin a déjà l'enfant de Qin Xinyan, et ils sont toujours empêtrés. Es-tu sûr de vouloir? Je sais. Qin Xinyan, pour l'instant, ne sait pas l'existence de cet enfant. Jeune maître Cheng, je vous supplie de garder mon secret. Zhang Yuixin t'a fait ça. Quels sont tes plans? Tu as préparé ce coup depuis si longtemps, il est temps de le conclure. Voyons si quelqu'un me suit. J'ai découvert que Zhang Yuixin transfère chaque mois une somme d'argent sur un compte. Le bénéficiaire est précisément Shen Ming. Shen Ming aime aussi jouer et demande souvent de l'argent à Zhang Yuixin quand il est fauché. Pas étonnant que tu aies dédaigné, mais 500 000, tu avais donc un soutien financier stable. La personne est là. Quels sont tes plans? Puisqu'il aime jouer, je vais jouer avec lui, comme il se doit cette fois. 3A. Voyons qui a une main plus forte. Je vais jouer une partie avec toi. Qu'en dis-tu? Toi. Tu ne sais même pas tenir des cartes. Tu sais jouer? N'est-ce pas parfait que je ne sache pas jouer? Tes biens de ce soir pourront être doublés. Quoi? Tu n'auras pas peur qu'une novice comme moi? Une femme. Qu'est-ce que tu crains? Qui a dit que j'avais peur d'elle? Bien. Si tu perds plus tard, ne viens pas pleurer. Commençons. Quelle main est-ce? Pourquoi y a-t-il des rouges? Je. Ma sœur, tu as 13 points. L'adversaire a un A. Ta main ne peut pas gagner. Ah bon? Alors je passe. Et. Je dis, Miss Zhang. Tu as perdu toutes tes mises. Avec quoi d'autre vas-tu parier? Quoi d'autre? Je parie moi-même. Tu n'as plus d'une seule mise. Quoi d'autre? Je parie. Moi-même. Si je perds cette main, je retire mes vêtements, devant tout le monde. Et tu pourras disposer de moi comme tu veux. Bien. Je parie avec toi. Allez arrêter Miss Zhang. S'il arrive quoi que ce soit d'inattendu, ramenez-la en toute sécurité. C'est compris. Un straight flush. Miss Zhang. Tu as perdu. Désolé. Ce straight flush est dans ma main. Comment est-ce possible? J'ai gagné. Ton corps n'est pas encore remis. Veux-tu que je te ramène en voiture? Non, merci. Je peux y aller seule. Alors je pars. Shen Ming aura bientôt des nouvelles. Je te le ferai savoir. Tu as réservé une opération d'avortement. Zhang YE. Tu n'as rien à m'expliquer. Je suis rentré d'urgence cette nuit. Juste pour avoir une explication de ta part. Cette chirurgie est bien celle que j'ai réservée. Pourquoi? M'aimes-tu ou pas? Je n'ai pas avorté cet enfant. Que as-tu dit? J'ai dit que je n'avais pas avorté l'enfant. Avant, j'ai bien eu cette idée, mais maintenant, je le regrette. Vraiment? Xiao YE. Merci.
Merci d'avoir voulu garder cet enfant. Jeanne Huixin, merci d'avoir fait le premier pas pour me faire savoir à quel point tu crains cet enfant. Au fait, tu as dit avant que tu voulais me faire une surprise. Ce ne serait pas ça? Je te garantis que cette surprise est absolument ce que tu veux savoir, de toute urgence. Et bientôt, tout sera révélé. Comment es-tu venu? Et si Signan te voyait, que faire? J'ai demandé. J'ai été en voyage d'affaires récemment. Je n'ai plus d'argent. Tu peux me donner encore un peu d'argent? Encore de l'argent? Je te donne 100 000 euros par mois, ça ne suffit pas? C'est différent cette fois. J'ai eu des ennuis récemment. Huixin, tu es la seule qui puisse me sauver. Sinon, je perds ma main. Combien? 5 millions d'euros. Mais tu ne vas pas voler? J'ai seulement 50 000 euros ici. Prends-les et pars. Ne reviens plus jamais me voir. Sinon, je ne peux pas garantir la sécurité de mon enfant et la mienne. Dégage. « 5 millions. Et tu apportes seulement 50 000. Tu te moques de moi? Monsieur Cheng. 5 millions, c'est vraiment trop. Je ne peux pas rassembler ça en peu de temps. Vous? Coupez-lui la main. Monsieur Cheng, donnez-moi encore un peu de temps. Je réunirai certainement l'argent. Coupez. Attendez. Je sais. La fiancée du PDG du groupe Qin. Le secret de Zhang Huixin. Dites-moi d'abord. Quel secret? C'est à propos du PDG du groupe Qin. L'accident de voiture de Qin Signan à l'époque. Utilisez ceci pour aller demander l'argent à Zhang Huixin. Elle vous le donnera certainement. Et si vous nous trompiez? Non. Il y a 3 ans? L'accident de voiture de Qin Signan, c'est moi qui l'ai causé. Non, non. C'est Zhang Huixin qui m'a ordonné de le faire. À l'époque, elle était jalouse de sa sœur, Zhang YU. Elle voulait lui voler Qin Signan. Elle a délibérément organisé cet accident de voiture. Et ensuite, elle s'est présentée comme sa sauveuse. Alors, l'accident de Qin Signan à l'époque n'était pas un accident. C'est Zhang Huixin qui l'a fait. Quelle preuve avez-vous? J'ai la preuve que Zhang Huixin a acheté la voiture pour commettre le crime. Si vous annulez les 5 millions, je vous donnerai la preuve. Bien. Marché conclu. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est si solennel? Aujourd'hui, c'est notre 7e anniversaire de notre relation. Tu te souviens, il y a 3 ans, tu m'avais dit que tu me ferais une surprise. Je m'en souviens. À l'époque, j'ai obtenu l'investissement et je suis venu te voir tout joyeux. Mais je ne m'attendais pas à ce que, sur la route, un accident se produise. Et si je te disais que cet accident n'était pas un accident? Qu'est-ce que tu veux dire? Cet accident n'était pas un accident. C'est Zhang Huixin qui l'a fait. Son but était de prendre ta place, en se présentant comme ta sauveuse. Va-t'en. Signan, tu es de retour. L'accident d'il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel accident? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas, c'est ça? Bien. Alors, je vais reformuler. Pourquoi as-tu engagé quelqu'un pour me renverser et faire passer ça pour un accident? Toi? Tu as entendu des rumeurs? Comment aurais-je pu engager quelqu'un pour te faire du mal? Je t'aime tellement. Et je porte même ton enfant. C'est forcément Jeanne YE. C'est elle qui m'a piégé. Elle t'a piégé, c'est ça? Bien. Alors je vais te donner les preuves. Fais monter la personne. Sœur, tu connais cette personne? Je ne la connais pas. Tu as entendu? Ma sœur dit qu'elle ne te connaît pas. Alors, il y a 3 ans, l'accident de voiture de Qin Signan. C'est toi qui as tout planifié? L'accident de voiture à l'époque n'avait rien à voir avec moi. C'est lui qui a tout planifié. Il est en train de me piéger maintenant. Signan, ne le crois pas. Casse-lui les jambes. Envoie-le au poste. Je ne veux plus le voir. Huixin. J'ai fait beaucoup de choses répréhensibles pour toi. Tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Tais-toi. Je
Je ne te connais absolument pas. Dépêchez-vous de le traîner dehors, vite. Jeanne Vixin, si tu es injuste, ne t'étonne pas que je le sois aussi. Monsieur King, je sais. Cette femme vous cache encore une chose. Tais-toi. Zhang Yuixin. Pendant la première moitié de ma vie, j'étais ton chien. Où tu me disais d'aller, j'allais. Combien de choses répréhensibles ai-je faites pour toi? Et maintenant, tu rejettes toute la faute sur moi? Jamais. Non, il ne peut pas révéler la véritable identité de l'enfant dans mon ventre. Si Qin Xinyan découvre que l'enfant n'est pas le sien, il ne me le pardonnera jamais. Monsieur Qin, laissez-moi vous dire, l'enfant dans le ventre de Zhang Yuixin n'est pas du tout celui de Xinyan. Xinyan, il est là pour me piéger. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Quel secret peut bien rendre Jeanne Yuixin si effrayée? C'est forcément elle. C'est forcément Jeanne YE. Elle a dû soudoyer Shen Ming pour qu'il me piège. Xinyan, je porte encore ton enfant. Il me traite comme ça. Tu dois absolument nous rendre justice, à moi et à l'enfant. Lâche-le, va. Emmène-le à l'hôpital. Oui. Tu as eu peur tout à l'heure? Non. Tu n'es pas curieuse de savoir quel secret il a mentionné? Ce qu'il sait, ce n'est rien d'autre que des choses sur Jeanne Yuixin. Mais je ne veux plus prêter attention à cette femme maléfique. Désormais, je ne m'intéresserai qu'aux choses qui te concernent. Comment va Shen Ming? Après les soins, Il a juste échappé au danger. Je veux le voir. D'accord. Je t'accompagne, pas besoin. Je veux que tu fasses une chose pour moi. Trouve un moyen. De dire à Jeanne Yuixin Que Shen Ming s'est réveillé. D'accord. Jeanne Yuixin, je suis très curieuse. Jusqu'à quand pourras-tu tenir le coup? C'est forcément elle. C'est forcément Zhang YE. Elle a dû soudoyer Shen Ming pour qu'il me piège. Xinyan, je porte encore ton enfant. Il me traite comme ça. Tu dois absolument nous rendre justice, à moi et à l'enfant. Lâche-le. Va. Emmène-le à l'hôpital. Oui. Tu as eu peur tout à l'heure? Non, tu n'es pas curieuse de savoir quel secret il a mentionné? Ce qu'il sait, ce n'est rien d'autre que des choses sur Jeanne Yuixin. Mais je ne veux plus prêter attention à cette femme maléfique. Désormais, je ne m'intéresserai qu'aux choses qui te concernent. D'accord. Jeanne Yuixin, je suis très curieuse. Jusqu'à quand pourras-tu tenir le coup? Jusqu'à quand? Tu ne veux pas me voir? Alors, qui est-ce que tu veux voir? Jeanne Yuixin. Au début, je t'ai offert 500 000 € pour m'aider, mais tu n'as pas bougé. Je pensais que ta relation avec Jeanne Yuixin était plus solide que ça. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Pour contrôler la famille Jeanne, toi et Jeanne Yuixin n'avez pas hésité à me briser le bras et à me jeter à la mer. Je suppose que tu ne t'attendais pas à ce que je revienne vivant. C'est vrai? Tu as fait tellement de mauvaises choses pour Jeanne Yuixin. Et tu connais tant de ses secrets. Maintenant, tu deviens son obstacle. Il n'est pas étonnant qu'elle veuille te supprimer. Jeanne Yuixin n'est pas stupide. Elle n'aurait pas pu te supporter pendant toutes ces années sans raison. Tu dois certainement détenir des preuves contre elle. Alors, donne-moi les preuves. Et je peux te garantir que tu sortiras vivant de cet hôpital. Même maintenant, tu penses encore à elle. Ton cœur sincère est vraiment touchant. Dommage, tu te soucies tellement d'elle, mais Jeanne Yuixin ne pense pas pareil. Sais-tu ce qu'elle fait? Pour se disculper, elle a rassemblé vos relevés de virement et va te dénoncer pour extorsion. Bientôt, la police sera à ta porte. Quoi? Tu parles de preuves, cachées dans la bibliothèque de la famille Jeanne?
Ne t'inquiète pas, même si je te déteste. Je tiens parole. Je vais te garantir que tu sortiras vivant de cet hôpital. Après tout, j'aurai encore besoin de toi au tribunal pour accuser Jeanne Huixin. Repose-toi bien. Signan Chen a avoué. Les preuves sont cachées dans la bibliothèque de la famille Jeanne. Je vais d'abord voir. Bien, j'arrive tout de suite. Huixin. Où est-ce que c'est caché exactement? Trouvé. Madame, vous êtes de retour. Qui est dans la bibliothèque? Je ne sais pas. La porte de la bibliothèque était encore ouverte tout à l'heure. Arrêtez, que faites-vous ici? C'est le domaine ancestral de la famille Jeanne. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Quoi? Après avoir occupé le nid d'autrui trop longtemps? Vous croyez vraiment que c'est votre maison? Je vous demande, pourquoi étiez-vous dans la bibliothèque? La dernière fois, j'ai oublié quelque chose. En prenant mes mesures, je suis venu le chercher. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Donnez-moi cette chose. Rendez-le-moi. Non. Maintenant, vous n'avez plus de preuves. J'ai aussi une clé USB comme celle-ci. Elle est dans cette bibliothèque. L'endroit où votre père s'est pendu, là où il s'est suicidé. En fait, cette nuit-là, c'est moi qui me suis jeté dans ses bras. Et je l'ai fait exprès pour que vous voyiez. J'ai menacé votre père en lui disant que, s'il ne voulait pas que ces photos soient divulguées et que vous soyez déshonorés, il devait disparaître de ce monde de sa propre volonté. Je ne m'attendais pas à ce que votre père vous aime autant. Alors c'est ça, la vérité. Plus tard, je vous ai brisé le bras et jeté à la mer, mais je ne m'attendais pas à ce que vous surviviez. Vous avez une sacrée chance, n'est-ce pas? Jeanne Huixin, je vais te tuer. Laissez-moi vous dire, savez-vous ce que les hommes valorisent le plus? C'est leur descendance. Si Sébastien savait que c'est toi qui as détruit l'enfant dans mon ventre, te traiterait-il encore comme avant? Sébastien, sauve-moi, elle veut tuer l'enfant dans mon ventre. Sauve notre enfant. Héloïse. Désolé, nous avons fait de notre mieux. L'heure d'arrivée était trop tardive. La patiente et l'enfant n'ont pas pu être sauvés. Qu'est-ce que tu dis? Mon enfant n'est plus là. Étrange. Clairement, l'enfant d'Héloïse a disparu. Pourquoi ne ressens-je pas sa tristesse? Parfait. Non seulement je peux être tranquille et régler ce problème, mais je peux aussi me débarrasser de Juliette. Ensuite, je n'aurai qu'à me concentrer sur le fait de tomber enceinte de Sébastien. Rends-moi mon enfant. Tu as fini de faire ton cinéma? Sébastien. Tu la protèges, encore? Si ce n'est pas elle qui m'a poussé dans l'escalier, comment notre enfant aurait-il pu disparaître? Es-tu vraiment sûr que c'est moi qui t'ai poussé dans l'escalier? Sébastien l'a vu de ses propres yeux. Tu veux encore nier? Assez. La vérité n'est pas encore établie. Personne ne sait ce qu'il en est. Monsieur Duval. Charles Petit est mort. Impossible, je viens de le voir. Excusez-moi, qui est Juliette? C'est moi. Nous enquêtons sur une affaire de meurtre. Selon les images de surveillance, vous êtes la dernière personne à avoir vu le défunt. Veuillez nous accompagner. Juliette. Ne t'inquiète pas, c'est juste un interrogatoire. Je reviens vite. Sébastien. Contacte-moi immédiatement. La meilleure équipe d'avocats. Je veux le voir. Oui. Juliette. Tu
Tu peux aller en prison tranquillement. Tandis que moi, je deviendrai la femme du président, du groupe Duval. C'est notre meilleure fin. J'avais promis de te protéger. J'ai manqué à ma parole. Ça va. C'est juste une enquête normale. La police a dit que, tant que l'affaire ne sera pas clarifiée, Petit YQE ne pourra pas quitter Jiansheng. Merci. Je ne t'aide pas, j'aide Petit YQE. Rentrons à la maison. La soupe est prête. Vite. Goûte pour voir si elle est bonne. C'est pas mal. Si tu aimes ça, je te cuisinerai de la soupe toute ta vie. Je n'ai pas encore dit à Sébastien que je suis en phase terminale de cancer. Cet enfant pourrait ne pas naître. À quoi penses-tu? Je pense, quel est le secret que Charles voulait dire? Quel secret pourrait rendre Héloïse si effrayée? L'enfant. Héloïse a finalement réussi à tomber enceinte de Sébastien. L'enfant a été perdu, et pourtant elle ne montre aucun signe de tristesse, à moins que cet enfant ne soit pas du tout celui de Sébastien. Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? J'ai entendu dire qu'Héloïse organise un banquet demain chez les Jeanne. Héloïse vient de perdre son enfant. Et est instable mentalement. Donc, pour le bien de l'enfant, il vaut mieux ne pas la voir pour l'instant. Tu ne comptes pas aller la voir, n'est-ce pas? Il y a encore un compte à régler entre elle et moi. D'accord. Alors je t'accompagne. Mademoiselle Durand, j'ai entendu dire que vous avez fait une fausse couche. Comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Merci de votre sollicitude. Juliette? Il me semble que je ne t'ai pas invitée, n'est-ce pas? C'est vrai, tu ne m'as pas invité. Mais c'est la maison des Leclerc. Je n'ai besoin de l'invitation de personne pour revenir. Juliette, tu as oublié? L'ancienne maison des Leclerc a fait faillite. Et la maison des Leclerc actuelle, c'est la mienne. Chloé Durand. Tu as peut-être oublié. Comment tu traînais dans la rue? À mendier à ma porte, me suppliant de te recueillir. Juliette, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Si je raconte des bêtises ou non, tu le sais très bien. Alors Mademoiselle Durand n'est pas la fille biologique du professeur Leclerc, mais son enfant adoptif, une fille adoptive, qui s'approprie l'héritage, et n'autorise pas la vraie fille à rentrer chez elle? C'est vraiment scandaleux. C'est une meurtrière. Allez-vous croire les paroles d'une meurtrière? Chloé Durand. Je te trouve vraiment amusante. À chaque fois, tu me rejettes la faute pour ce que tu as fait de tes propres mains. Justement, j'ai quelque chose à te montrer. Regardez ici, tout le monde. Alors c'est Chloé Durand qui a tué cette personne. C'est elle la meurtrière. Tuer quelqu'un et accuser les autres. Cette femme a vraiment un cœur trop cruel. Pourquoi as-tu ça? Chloé Durand, je te trouve vraiment stupide. Je t'ai juste menti un peu. Et tu y as cru. En fait, Shen Ming ne t'a jamais trahi. Il n'y a aucune preuve. Toi et Chloé Durand avez tué mon père. Comment pourrais-je te laisser t'en tirer? Chloé Durand n'est pas idiote. Il n'aurait pas supporté ton chantage pendant tant d'années pour rien. Il devait sûrement avoir des preuves contre toi. Alors, donne-moi les preuves. Je te garantis que tu sortiras vivante de cet hôpital. Je vous en supplie. Laissez Chloé tranquille. Ne t'inquiète pas. Je vais vite la faire descendre, te rejoindre. Quoi? C'est impossible. Ce n'est absolument pas possible. Shen Ming était vraiment fou amoureux de toi, n'est-ce pas? Il pensait encore à toi jusqu'à sa mort. Malheureusement, tu as tué de tes propres mains la seule personne qui t'aimait sincèrement. C'est impossible. Tu mens. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Tu es en train de me tromper. Shen Ming, c'est Chloé Durand qui l'a tué? Pourquoi l'a-t-elle tué? Pourquoi l'a-t-elle tué? Bien sûr, c'est parce que l'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre, mais celui de Shen Ming. Elle avait peur que la vérité éclate. Non.
Jeanne Huixin, je t'ai pris en pitié, et je t'ai recueilli par bonté de cœur, sans imaginer que j'invitais le loup dans ma bergerie. Tu as tué mon père, et maintenant tu veux me tuer. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour me venger de toi, de mes propres mains. Ne l'écoutez pas tous. Elle ment surtout. Tu dis que j'ai tué ton père, as-tu des preuves? Montre-nous les preuves. Oui, le professeur Jeanne était si bon avec elle. Comment pourrait-elle avoir tué le professeur Jeanne? Si tu n'as pas de preuves, il vaut mieux ne pas dire n'importe quoi. Je me souviens que le professeur Jeanne s'est suicidé. Même si Jeanne Huixin a fait beaucoup de choses répréhensibles, on ne peut pas attribuer la mort du professeur Jeanne à elle non plus. À l'origine, il n'y en avait pas. Mais voilà, tu as sauté toi-même pour me tendre les preuves. En fait, ce soir-là, c'est moi qui me suis jetée dans ses bras, et je l'ai fait exprès pour que tu vois que je menaçais ton père en disant, s'il ne veut pas que ces photos soient divulguées, te faisant perdre la face, alors il devrait disparaître de ce monde. Je ne m'attendais pas à ce que ton père t'aime autant. C'est faux. C'est vraiment elle qui a tué le professeur Jeanne. Cette femme est vraiment trop mauvaise, même la personne qui l'a gentiment recueillie, elle a pu la blesser. Quelle ingrate. PFF. Non, ce n'est pas comme ça. Qui est Jeanne Huixin? C'est elle. Non. Jeanne Huixin. Vous êtes soupçonné de 2 homicides. Veuillez nous suivre. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Jeanne Huixin. Vas-tu continuer dans tes erreurs? Erreur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-elle issue d'une famille d'érudits, un génie de la peinture? Aimée par ses parents? Et moi? Je ne peux que, comme un rat dans les égouts, observer le bonheur des autres. Je me bats pour mes droits. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jeanne Huixin. On ne peut pas choisir sa naissance. Mais on peut choisir la voie que l'on veut suivre. Ce n'est pas une excuse pour tes méfaits. Tais-toi. Si tu oses lui faire du mal, je ne te laisserai pas faire. Kim Signan, j'ai autrefois voulu, sincèrement, passer le reste de ma vie avec toi. Pour toi, j'ai tué l'homme qui m'aimait le plus au monde. J'ai moi-même tué l'enfant que je portais. Dans tes yeux, il n'y a que cette femme. Jeanne YE. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Si tu n'étais pas revenu à l'époque, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La police est là. Tu ne peux pas t'enfuir. Bien. Alors je vais entraîner Jeanne YE avec moi dans la tombe. Ça va? Ça va. Je vais te tuer. Jeanne YE, je t'attendrai en bas. Laisse-moi faire. Je vais le faire moi-même. Pourquoi être si poli avec moi? Je ne veux surtout pas que la mère de mon enfant se fatigue. Et dans la famille Martin, nous avons une règle. Les hommes doivent non seulement subvenir aux besoins de la famille, mais aussi s'occuper du foyer. Bon, va te reposer sur le canapé. Ce bonheur, combien de temps pourrais-je encore en profiter? Allez, dépêche-toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper de la maison des Durand. Quand ce sera fait, nous la rénoverons. J'irai vivre avec toi. Pas besoin, j'irai vivre seul. Il le faut. Je ne peux pas te laisser vivre seul, je ne suis pas tranquille. De plus, ce Marc Dubois, il te lorgne depuis longtemps. Il attend juste que je baisse ma garde. Bois ta soupe. Le verdict pour Sophie Leclerc est tombé. La peine de mort. Elle a tué tant de gens. La peine de mort, c'est encore lui faire grâce. Quand elle sera en enfer, elle pourra bien présenter ses excuses à nos parents. Bon. Bois ta soupe d'abord, elle va refroidir. D'accord. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé. Chloé. Comment ça va? Un cancer de l'estomac en phase terminale. Le corps de la patiente a déjà atteint les limites de la médecine. Un cancer de l'estomac en phase terminale? Je me souviens de cette jeune femme, il y a déjà 3 mois. Elle avait déjà été diagnostiquée d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Je lui ai dit qu'avec un bon traitement, elle pourrait vivre quelques années de plus. Mais elle a dit
qu'elle avait encore beaucoup de choses importantes à faire. Jeune homme. Quel est votre lien avec elle? Je suis son mari. Alors, ces affaires, sont-elles terminées? Oui, elles sont terminées. Elle les a accomplies par elle-même. Personne ne l'a aidée. Tout est de ma faute. Pourquoi ai-je dû me fiancer à Sophie Leclerc? Pourquoi t'ai-je ignoré après ton retour? Tu es tombé amoureux d'elle. Chloé. De quel droit penses-tu que j'allais t'attendre indéfiniment? Lucas, ne pars pas, s'il te plaît. Chloé. Pas toutes les blessures peuvent être effacées par un simple « désolé ». Je t'en supplie, regarde-moi, s'il te plaît. Tu m'as déjà abandonné une fois. Vas-tu m'abandonner une deuxième fois? Lucas Martin, écoute-moi bien, Chloé ne t'a jamais abandonné. Avant, Chloé ne voulait pas que je parle. Mais maintenant, je ne peux plus me taire. À l'époque, Sophie Leclerc a pris le contrôle de la famille Durand et a menacé de couper tes frais médicaux. Si Chloé ne te quittait pas, elle couperait tous tes frais médicaux, te laissant boiteux pour toujours. C'est pourquoi Chloé est partie le cœur brisé. Plus tard, Zhang Yuixin lui a cassé la main droite et l'a jetée à la mer. Tu sais, quand je l'ai revue, elle avait la main droite brisée, dans un arrière-cuisine sale et désordonnée à faire la vaisselle. Sais-tu combien elle a payé d'efforts pour en arriver là? Pour pouvoir se venger? Et toi? Quand elle vivait tout ça? Tu étais avec son ennemi, fréquentant tous les endroits chics. L'as-tu mérité? Pardon. Pardon. Xiao YE. Zhang Yuixin a été identifié et purge sa peine. Réveille-toi. Ouvre les yeux et regarde-moi, d'accord? Tu as oublié nous et notre enfant? En fait, la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je n'aurais jamais imaginé que la lune viendrait à moi. Quand j'étais avec toi, c'était dans ma vie le moment le plus heureux. Réveille-toi. Donne-moi une chance de me racheter, d'accord? Comment va Xiao YE? Le médecin a dit que si ces 2 derniers jours, Xiao YE ne se réveille pas, il y a de fortes chances que... Je suis désolé, je n'aurais pas dû te frapper hier. Ce n'est rien. Si tu ne m'avais pas dit hier, je n'aurais pas su combien je devais à Xiao YE. Xiao YE. Je ne te permettrai jamais de me quitter une seconde fois. Désormais, où que tu sois, je serai là. Mon idiot. Ne pleure pas. Elle est réveillée. Xiao YE, tu es réveillé. Docteur. Si je ne me réveille pas, tu vas mouiller cette couette en pleurant. Tant que tu peux te réveiller, ne dis pas que tu as mouillé une couette. Je pleurerai toute ma vie. Cheng Nian m'a tout dit. Quand tu étais au plus désespéré et impuissant, je n'étais pas à tes côtés. Désormais, laisse-moi passer ma vie entière à te dédommager, d'accord? D'accord. Même pour notre enfant, je ferai de mon mieux pour vivre. Qin Xiao YE, si jamais tu oses encore mettre de la merde de chien devant la porte, je... Ma chérie, petite Xiao YE a déjà 3 ans. Elle n'est plus vraiment adaptée pour dormir avec sa mère. Et si ce soir, je déménageais du bureau? Non. Quand Xiao YE est née, elle était fragile. Elle dormait toute seule. Je n'étais pas tranquille. Regarde-le, sauter partout. Comment peut-il être fragile? Qui d'autre que toi et son père? Tu devras faire avec pour l'instant. Bon. Allons-y, nous allons manger.
Allons-y. Allons-y. J'arrive. Petit coquin, si tu refais ça, Tu feras quoi? je vais le couvrir de baisers. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Porc effiloché sauce aigre douce, poitrine de porc braisé et fondu avec des boulettes de viande. Allons-y.